Je ne peux pas passer la Saint-Valentin avec toi, mon ex m'invite à sortir. Ce serait gênant si tu étais là. Et puis J'étais là, en caleçon et avec le t-shirt de la veille, regardant le liquide sombre s'égoutter dans la carafe pendant que ma femme, Carla, se métamorphosait en parfaite femme d'affaires à l'îlot de la cuisine. Nathan, tu as pensé à faire le virement pour la préparation au SAT d'Ellie, a-t-elle demandé sans lever les yeux de son téléphone, ses doigts manucurés dansant sur l'écran comme si elle dirigeait une symphonie. C'est Nat. Ça fait 19 ans que tu m'appelles Nat, Carla. J'ai versé du café dans ma tasse préférée, celle qui disait, le papa le plus passable du monde, que les enfants m'avaient offerte pour la dernière fête des pères. Et oui, j'avais viré l'argent, $500, pour torturer notre fille avec des tests standardisés. Carla a enfin levé les yeux, son maquillage parfaitement appliqué lui donnant l'air d'être prête pour une séance photo de magazine plutôt que pour une autre journée chez Techflow Solutions, où elle travaillait comme directrice des relations publiques. À 39 ans, elle était toujours belle, de cette manière calculée qui exigeait 2 heures de préparation chaque matin. Ne sois pas dramatique. Ellie a besoin de ses notes pour ses dossiers universitaires. Elle a attrapé son gobelet à café de créateur et l'a rempli du bon café. Les grains bio équitables qui coûtaient plus cher que mon budget déjeuner. J'ai ce dîner avec un client ce soir, donc je rentrerai encore tard. Exact, le dîner avec le client. J'ai pris une gorgée de café et je l'ai observé par-dessus le bord de ma tasse. Avec Rick Calder? Quelque chose a traversé son visage juste une seconde avant qu'elle n'affiche ce sourire de RP qu'elle avait perfectionné. Rick est le directeur régional, Nathan. Bien sûr qu'il sera là. C'est un événement d'équipe. Nat, ai-je corrigé à nouveau, et je suis sûr que ça l'est. Notre fille Ellie est entrée dans la cuisine en sautillant. 17 ans et réussissant toujours à ressembler à un être humain normal malgré le fait de partager notre ADN. Elle avait les cheveux foncés de Carla, mais mon menton têtu, ce qui lui était bien utile face aux attentes de sa mère. « Salut, papa. » Elle m'a embrassé sur la joue et a pris une pomme dans le bol. « Maman, je peux emprunter ta voiture ce soir ?» Jessica organise une soirée pour travailler sur notre projet d'histoire. « Prends la voiture de ton père, » a dit Carla, sans lever les yeux de son téléphone. « Je pourrais avoir besoin de la mienne plus tard. » Pour le dîner client qui se termine à 21h. Ai-je demandé. L'after party commence à quelle heure? La mâchoire de Carla s'est tendue de manière presque imperceptible. Parfois, ces choses s'éternisent. Le réseautage fait partie du travail. Exact. Le réseautage. J'ai fini mon café et rincé la tasse dans l'évier. Eh bien, réseaute de manière responsable. Je ne voudrais pas que tu fasses quelque chose que tu regretterais. Notre fils Adam est entré en traînant les pieds. 14 ans et perpétuellement attaché à son casque de jeu qui pendait à son cou comme un collier électronique. Papa, tu peux m'emmener à l'école? La voiture de maman sent ce parfum dégueu qu'elle a commencé à porter. C'est du Tom Ford et il était cher, a sèchement répliqué Carla. Ça sent le club de striptease, a dit Adam avec l'honnêteté brutale que seuls les adolescents possèdent. Adam. La voix de Carla aurait pu couper du verre. Comment saurais-tu ce que sent un club de striptease, ai-je demandé, sincèrement curieux. Call of Duty. Il y a un niveau dans un club de striptease. J'ai ri malgré moi. Bien sûr qu'il y en a. Oui, je t'emmène. Ellie, tu as besoin d'un lift aussi? Ça va pour moi. Je prends le bus avec des amis. Elle a attrapé son sac à dos, un truc énorme qui pesait probablement plus lourd qu'elle. Je vous aime. Essayez de ne pas vous entretuer avant que je rentre. Après le départ des enfants, la cuisine semblait plus petite, plus tendue. Carla faisait toujours défiler son téléphone avec l'intensité de quelqu'un qui désamorce une bombe. Matinée chargée, ai-je demandé. Toujours, elle n'a pas levé les yeux. Rick m'envoie des textos à propos de la présentation de ce soir. Il est nerveux pour le compte Hartwell. J'imagine bien. Gros contrat. Énorme. Ça pourrait signifier une promotion pour nous deux si on le décroche. Vous deux? C'est bien. Très collaboratif. Elle m'a enfin regardé et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des mois. De la culpabilité. Juste un éclair, avant qu'elle ne le recouvre d'irritation. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Juste que c'est bien que vous travailliez si bien ensemble.
Carla a attrapé son sac à main et ses clés, se déplaçant avec l'efficacité de quelqu'un pressé de s'échapper. Je dois y aller. Réunion matinale. Elle m'a embrassé sur la joue, un baiser rapide et superficiel qui ressemblait plus à une transaction commerciale qu'à de l'affection, et s'est dirigée vers le garage. Je l'ai regardée partir, remarquant comment elle avait commencé à s'habiller différemment ces derniers mois. Des jupes plus moulantes, des décolletés plus plongeants, des chaussures qui coûtaient plus cher que le crédit de ma voiture. La porte du garage a grondé en s'ouvrant et en se fermant, et je me suis retrouvé seul avec les derniers gargouillis de la cafetière et l'odeur persistante du parfum Tom Ford qui, en effet, sentait comme j'imaginais qu'un club de striptease haut de gamme sentirait. J'ai pris mon téléphone et j'ai parcouru mes contacts jusqu'à trouver Derek. Mon petit frère est la seule personne en qui j'avais confiance pour me dire la vérité, même quand ça faisait mal. Il est 8 heures du matin, a répondu Derek à la deuxième sonnerie. Quelqu'un a intérêt à être mort ou en feu. Bonjour à toi aussi, rayon de soleil. J'ai une question pour toi. Hypothétiquement, si ta femme commençait à porter un parfum cher, à rentrer tard pour des événements professionnels, et à passer un temps suspect à texter son collègue masculin, quelle serait ton opinion professionnelle? Derek est resté silencieux un instant. Il avait été flic pendant 15 ans avant de prendre une retraite anticipée à cause d'une blessure au genou, et il avait un bon instinct sur les gens et l'heure. Hypothétiquement, je dirais que ta femme hypothétique couche probablement avec son collègue hypothétique. C'est ce que je craignais que tu dises. Nat, mec, je suis désolé. Tu veux que je fasse quelques recherches? J'ai encore des contacts qui me doivent des faveurs. Pas encore. Peut-être que je suis juste parano. Peut-être, mais probablement pas. Ton instinct est généralement assez bon pour ce genre de choses. Tu te souviens quand tu as dit que quelque chose clochait avec le petit ami de maman, Carl? Celui qui s'est avéré être marié avec 3 enfants à Phoenix? C'est bien lui. Fais confiance à ton instinct, frérot. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans la cuisine pendant encore 20 minutes, buvant du café et essayant de me convaincre que j'imaginais des choses. Mais les preuves s'accumulaient comme la neige dans un blizzard. Petite au début, puis impossible à ignorer. Les nouveaux vêtements, les nuits tardives, la façon dont elle disait le nom de Rick avec juste un peu trop de familiarité. Le fait qu'elle ait arrêté de se plaindre de son travail, qu'elle détestait depuis 2 ans jusqu'à ce que, soudainement, il y a environ 6 mois, il devienne la chose la plus importante de sa vie. J'ai regardé notre cuisine. Plan de travail en granit, appareil en acier inoxydable, le genre de perfection domestique digne d'un reportage de magazine sur les familles de banlieue qui ont réussi. Nous avions travaillé pendant des années pour construire cette vie, cette image de tout avoir sous contrôle. Mais les images n'étaient que ça, des surfaces qui avaient l'air bien de loin, mais qui se fissuraient quand on s'approchait trop. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Carla. J'ai oublié de te dire. Soirée entre filles vendredi avec Jenna et Sophie. On rentrera tard. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre, amusez-vous bien. Soyez prudente. Ce que je voulais écrire, c'était, avec quel Rick seras-tu? Mais je n'étais pas encore prêt pour cette conversation. J'avais besoin d'être sûr. J'avais besoin de preuves, car une fois que vous accusez votre femme de vous tromper, il n'y a pas de retour en arrière. Soit vous avez raison et votre mariage est terminé, soit vous avez tort et votre mariage est terminé de toute façon parce qu'elle ne vous pardonnera jamais de ne pas lui avoir fait confiance. J'ai fini mon café, je me suis habillé et je suis allé à mon travail chez Pinnacle Furniture Design, où je gérais les comptes de personnes qui dépensaient plus pour une seule chaise que la plupart des gens pour une voiture. C'était un travail stable, respectable. Mais ce n'était pas le genre de travail qui rendait les femmes fidèles ou qui vous valait le respect de vos collègues. Pas comme être directeur régional dans une start-up tech en vogue. Pas comme conduire une Porsche et porter des costumes qui coûtaient plus cher que ma mensualité de crédit immobilier. Pas comme être Rick Calder. Le problème avec la suspicion, c'est que c'est comme une écharpe sous la peau. Plus on essaie de l'ignorer, plus elle s'enfonce profondément. Le jeudi, je ne pouvais me concentrer sur rien. J'étais assis dans mon bureau chez Pinnacle, à regarder des catalogues de meubles et à penser au nouveau parfum de ma femme. Carmen Rodriguez a frappé à l'encadrement de ma porte. C'était notre directrice des ressources humaines, une femme vive d'une 40aine d'années qui avait toujours été amicale mais professionnelle. Aujourd'hui, elle avait l'air inquiète. « Ça va, Nat? Tu as l'air distrait cette semaine. » Juste fatigué, les enfants me tiennent éveillé.
Ce n'était pas entièrement un mensonge. Adam avait joué à ses jeux vidéo jusqu'à 2 heures du matin, et Ellie était stressée par ses dossiers universitaires. Carmen est entrée dans mon bureau et a fermé la porte derrière elle. Je peux te poser une question personnelle. Vas-y, est-ce que tout va bien à la maison? Tu as l'air, je ne sais pas, différent ces derniers temps. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai étudié son visage. Carmen avait toujours été perspicace, mais cela ressemblait à plus qu'une simple inquiétude passagère. Pourquoi tu demandes? Elle a hésité, puis s'est assise en face de mon bureau. Ma sœur travaille à la comptabilité de Techflow Solutions. Elle a mentionné avoir vu ta femme à certains événements de l'entreprise avec Rick Calder. Mon estomac s'est noué. Quel genre d'événement? Le genre qui n'inclut généralement pas le personnel de la compta, si tu vois ce que je veux dire. Dîner privé, séminaires de week-end qui ne sont pas sur le calendrier officiel de l'entreprise. J'avais l'impression de me noyer au ralenti. Ta sœur t'a dit ça? Elle aime les ragots, mais elle n'est pas malveillante. Quand elle a mentionné le nom de ta femme, j'ai fait le rapprochement. Je suis désolé, Nat. Je n'aurais probablement rien dû dire. Non, je suis content que tu l'aies fait. Ma voix semblait étrange, comme si elle venait de quelqu'un d'autre. Depuis combien de temps ça dure? Quelques mois, d'après ce que Maria a dit. Écoute, je pourrais me tromper. Peut-être que tout est innocent. Mais nous savions tous les deux que ce n'était pas le cas. J'ai remercié Carmen et j'ai passé le reste de la journée à faire semblant de travailler pendant que mon esprit tournait à plein régime. Quand je suis rentré ce soir-là, Carla se préparait déjà pour sa soirée entre filles. Tu es rentré tôt, a-t-elle dit en appliquant son rouge à lèvres dans le miroir de la chambre. Elle portait une robe noire que je n'avais jamais vue auparavant. Quelque chose qui montrait plus de peau que ce qui semblait approprié pour un dîner avec des collègues féminines. Journée calme. C'est une jolie robe. Neuve? Oh, cette vieille chose. Je l'ai depuis une éternité. Un autre mensonge, livré avec l'aisance décontractée de quelqu'un qui avait de la pratique. Vous allez où, les filles, ce soir? Dans ce nouveau restaurant en ville. Jenna a réservé. J'ai hoché la tête et je l'ai embrassée sur la joue, sentant le goût du rouge à lèvres et de ce parfum cher. Amuse-toi bien. Ne fais rien que je ne ferai pas, elle a ri, mais ça sonnait faux. Ça ne laisse pas beaucoup de marge, n'est-ce pas? Après son départ, j'ai appelé Derek. J'ai besoin de cette faveur maintenant, ai-je dit sans préambule. De quoi as-tu besoin? Carla dit qu'elle est au Méridien en ville avec ses copines. Tu peux vérifier? Donne-moi 1 heure. J'ai passé cette heure à faire les 100 pas dans la maison comme un animal en cage. Ellie était chez une amie pour un projet. Adam était dans sa chambre, casque sur les oreilles, criant sur des inconnus sur Internet à propos de leur incompétence tactique. Comportement normal d'un vendredi soir d'adolescent. Derek a rappelé à 21h30. Elle n'est pas au Méridien, a-t-il dit, mais la Porsche de Rick Calder est garée à l'hôtel Grandview. Chambre 412, enregistrée à son nom. Le monde a basculé. Je me suis assis lourdement sur le canapé, mes jambes soudainement incapables de me supporter. Tu es sûr? Absolument certain. J'ai un pote qui bosse à la sécurité là-bas. Elle s'est enregistrée cet après-midi, payée pour le week-end. Le week-end? Nat, je suis désolé, mec. Tu veux que je passe? Non, j'ai besoin de réfléchir. Ne fais rien de stupide. Quoi que tu penses faire, dors dessus d'abord. J'ai raccroché et je suis resté assis dans le salon obscur, écoutant la maison se tasser autour de moi. 19 ans de mariage, 2 enfants, un crédit immobilier, une vie construite sur ce que je pensais être un sol solide, qui se révélait maintenant être des sables mouvants. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Carla. Je m'amuse tellement. Je ne rentrerai probablement pas avant tard. Ne m'attends pas. Je t'aime. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre. Je t'aime aussi. Mais en appuyant sur envoyer, j'ai réalisé que c'était peut-être la dernière fois que j'écrirais ces mots en les pensant. Samedi matin, Carla est rentrée à 11h, l'air parfaitement arrangé, malgré sa prétendue nuit de beuverie avec les filles. Elle m'a embrassé sur le front et est allée directement sous la douche en fredonnant. Comment était la soirée entre filles, ai-je demandé quand elle est redescendue en peignoir. Génial. On est sorti bien trop tard.
Je deviens trop vieille pour ça. Elle a ri et a commencé à faire du café. Jenna était complètement saoule et s'est mise à pleurer à propos de son divorce. Sophie et moi avons dû la fourrer dans un Uber. Les mensonges venaient si facilement, si naturellement. Je me suis demandé depuis combien de temps elle s'entraînait. C'est dommage pour Jenna. Un divorce, c'est dur. Ouais, eh bien, elle a épousé un. Certaines personnes font juste de mauvais choix. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Ah oui? Bien sûr. On ne peut pas vraiment connaître quelqu'un avant d'avoir vécu avec pendant un certain temps. Les gens cachent qui ils sont vraiment. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu l'étaler sur une tartine. C'est vrai. Les gens cachent vraiment qui ils sont. Elle m'a regardé d'un air vif, comme si elle avait décelé quelque chose dans mon ton. Mais Ellie a dévalé les escaliers, demandant de l'argent pour un film avec des amis. Et le moment est passé. Cet après-midi-là, pendant que Carla faisait la sieste pour se remettre de sa gueule de bois fictive, je suis allé à l'appartement de Derek de l'autre côté de la ville. Il vivait dans un entrepôt reconverti dans un quartier qui essayait très fort d'être branché, mais n'y était pas tout à fait parvenu. « Tu as une sale gueule », a-t-il dit en ouvrant la porte. Je me sens encore pire. Qu'est-ce que je fais, Derek? Je la confronte? J'engage un avocat? Je fais comme si je ne savais pas et j'espère que ça passera? Ça ne passera pas, frérot. Ce genre de choses ne disparaît jamais comme ça. Il m'a tendu une bière et s'est assis en face de moi dans son salon, décoré dans un style célibataire débutant. Meubles en cuir noir et une télévision qui occupait la majeure partie d'un mur. La question est, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Je veux retrouver ma femme. Je veux retrouver ma famille. Je veux remonter 6 mois en arrière et comprendre où je me suis trompé. Peut-être que tu ne t'es pas trompé. Peut-être que c'est juste une sorcière infidèle qui s'ennuyait. Ne l'appelle pas comme ça. Pourquoi pas? C'est ce qu'elle est. J'ai pris une longue gorgée de bière et j'ai essayé d'organiser mes pensées. On a des enfants, Derek. Une maison, une vie. Je ne peux pas tout faire exploser parce qu'elle a fait une erreur. Une erreur, c'est d'oublier d'acheter du lait. Ça, c'est un choix. Plusieurs choix, sur des mois. Elle te ment en face tous les jours. Il avait raison, mais ça ne rendait pas les choses plus faciles à accepter. Alors, que suggères-tu? Documente tout. Obtiens des preuves, puis décide si tu veux essayer de sauver le mariage ou le réduire en cendres. Comment j'obtiens des preuves? Derek a souri. Et ce n'était pas un joli sourire. Laisse-moi m'en occuper. Je connais encore des gens qui connaissent des gens. Le mardi, Derek m'avait livré une enveloppe Kraft qui semblait peser 1 tonne. À l'intérieur, il y avait des photographies, des reçus de cartes de crédit et des factures d'hôtel remontant à 3 mois. Les photos étaient le pire. Carla et Rick se tenant la main dans des restaurants, s'embrassant dans des parkings, entrant ensemble dans des chambres d'hôtel. Sur une photo prise le week-end dernier, alors qu'elle était censée consoler une Jenna ivre, Carla riait de quelque chose que Rick disait, sa main sur sa poitrine, l'air plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années. J'ai étalé les preuves sur la table de la cuisine après que tout le monde soit allé se coucher, et j'ai essayé de comprendre comment mon mariage était devenu une scène de crime. Les reçus racontaient une histoire de dîner coûteux, d'escapades de week-end et de cadeaux que je n'avais jamais vus. Rick avait bon goût. Des fleurs du fleuriste le plus exclusif de la ville. Des bijoux de chez Tiffany. De la lingerie de boutique devant lesquelles je ne pouvais même pas me permettre de passer. Mon téléphone a sonné, me faisant sursauter. C'était Derek. Tu as reçu le paquet. Oui, c'est complet. Ce n'est même pas tout. Mon contact dit qu'ils sont devenus négligents ces derniers temps, agissant comme un vrai couple en public. Apparemment, Calder se vante d'elle au travail, l'appelant son projet spécial. J'ai eu la nausée. Son projet spécial. C'est ce que ma source dit. Écoute, Nat, il y a autre chose. Quelque chose que tu ne vas pas aimer plus que ça. Calder est marié aussi. Sa femme s'appelle Patricia. 2 enfants, tous les 2 en école privée. Et écoute ça, il a déjà fait ça avant, au moins 2 fois à notre connaissance. C'est son modus operandi. Il trouve des femmes mariées au travail, les séduit, puis passe à autre chose quand il s'ennuie. La pièce a tourné autour de moi. Carla ne me trompait pas seulement.
Elle était utilisée par un coureur de jupons en série qui la voyait comme une autre conquête. Sa femme est au courant? Pas encore, mais elle est sur le point de l'être. Derek, qu'est-ce que tu as fait? Rien de permanent pour l'instant, mais Patricia Calder mérite de savoir avec quel genre d'homme elle est mariée. Tu ne crois pas? J'ai regardé les photos éparpillées sur ma table. Le visage de ma femme rayonnant de bonheur alors qu'elle embrassait le mari d'une autre femme, et j'ai senti quelque chose de froid et de dur s'installer dans ma poitrine. Ouais, ai-je dit. Elle le mérite. Mercredi matin, Carla était d'une humeur inhabituellement bonne, fredonnant en faisant le café et me demandant comment s'était passée ma journée au lieu de fixer son téléphone. Tu as l'air heureuse, ai-je observé. C'est une belle matinée. Une personne n'a pas le droit d'être heureuse. Elle m'a embrassé sur la joue et j'ai senti l'eau de Cologne de Rick dans ses cheveux. Bien sûr. Une raison particulière? Ai-je besoin d'une raison? Peut-être que j'apprécie simplement ce que j'ai. Elle a fait un geste vers notre cuisine, mais son sourire semblait répéter. C'est bien. J'apprécie aussi ce que j'ai. Ou ce que je pensais avoir. Elle m'a regardé d'un air vif. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Je suis juste d'accord avec toi sur le fait d'apprécier les choses. Ellie est descendue, sac à dos à la main. Papa, tu peux venir me chercher après l'école? J'ai la préparation au SAT jusqu'à 18h. Bien sûr, ma chérie. Ta mère travaille tard encore? Probablement, a dit Carla rapidement. Grosse présentation demain. L'équipe pourrait avoir besoin de travailler pendant le dîner. L'équipe, ai-je répété. C'est ça. Eh bien, travaillez bien. Je sais à quel point Rick est. Je veux dire, la présentation est importante pour toi. La tasse de café de Carla s'est arrêtée à mi-chemin de ses lèvres. Quoi? Rien. Je sais juste à quel point tu es dévoué à ton travail. Après son départ, je me suis déclaré malade et je suis allé à Techflow Solutions. Je n'étais jamais allé au bureau de Carla auparavant. Elle avait toujours dit que les conjoints n'étaient pas autorisés en raison des politiques de sécurité, mais je voulais voir où elle passait ses journées, où elle était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Le bâtiment était tout en verre et en acier, le genre d'endroit qui criait innovation et disruption. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. À 11h30, Carla et Rick sont sortis ensemble du bâtiment. Il était exactement comme je l'avais imaginé, grand, bien habillé, avec ce genre de sourire artificiellement confiant qui vient d'année à obtenir ce qu'il veut. Ils marchaient près l'un de l'autre, sa main dans le creux de son dos, la guidant vers sa Porsche argentée. Je les ai suivis jusqu'à un restaurant que j'ai reconnu sur les reçus de carte de crédit. À travers la vitre, je les ai regardés partager une bouteille de vin et se tenir la main par-dessus la table comme des adolescents amoureux. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Carla. Coincé en réunion toute la journée. Je n'aurai probablement pas le temps de déjeuner. J'ai pris une photo d'eux à travers la fenêtre du restaurant et je l'ai envoyée à Derek avec un message. Réunion en cours. Il a répondu immédiatement. Bordel, Nat, il n'essaie même plus de se cacher. Je suis resté dans ma voiture et j'ai regardé ma femme rire aux blagues de Rick. Je l'ai vu se pencher par-dessus la table pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille qui l'a fait sourire comme s'il avait gagné au loto. Ils avaient l'air heureux. Vraiment, sincèrement heureux, d'une manière que Carla et moi n'avions pas été depuis des années. Ça faisait plus mal que la trahison elle-même. Le fait de savoir qu'elle était capable de joie, juste pas avec moi. Mon téléphone a sonné. Carmen, du travail. Nat, je sais que tu t'es déclaré malade, mais je voulais prendre de tes nouvelles. Ça va? Je vais bien. Juste besoin d'une journée de santé mentale. Tu es sûr? Parce que si tu as besoin de parler à quelqu'un. J'ai de nouveau regardé par la fenêtre du restaurant. Rick donnait à Carla une bouchée de dessert et elle riait comme si c'était la chose la plus drôle du monde. Carmen, je peux te demander quelque chose? Si quelqu'un en qui tu avais confiance te trahissait vraiment, que ferais-tu? Elle est restée silencieuse un moment. Je m'assurerai qu'ils comprennent les conséquences de leur choix, même si cela signifiait blesser d'autres personnes. Parfois, les gens ont besoin d'être blessés pour apprendre. Parfois, c'est la seule façon pour eux de comprendre que les actions ont des conséquences. Après avoir raccroché, je suis resté sur le parking et j'ai pris une décision. J'en avais fini d'être le mari ignorant,
l'idiot qui travaillait tard pendant que sa femme jouait à la maisonnette avec son petit ami. Si Carla voulait faire exploser notre mariage, très bien. Mais elle allait en assumer les conséquences. Je suis rentré chez moi et j'ai appelé Derek. Je suis prêt, ai-je dit. Prêt pour quoi? Pour m'assurer qu'ils comprennent les conséquences de leur choix. Derek est resté silencieux un long moment. Tu es sûr de ça? Une fois qu'on s'engage sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai regardé ma cuisine, les photos de famille sur le réfrigérateur, la tasse de café que Carla avait laissée dans l'évier avec son rouge à lèvres encore sur le bord. Je suis sûr. Qu'est-ce qu'on fait en premier? D'abord, on s'assure que la femme de Rick reçoive ses photos. Ensuite, on devient créatif. Patricia Calder était une petite femme élégante aux yeux fatigués et avec le genre de posture qui suggérait qu'elle portait un lourd fardeau depuis longtemps. Je l'ai rencontrée dans un café en ville jeudi après-midi, après que Derek eut pris le premier contact. Merci d'être venu, ai-je dit alors qu'elle s'asseyait en face de moi. Je sais que ça doit être difficile. Difficile ne commence même pas à décrire la situation. Sa voix était stable, mais je pouvais voir ses mains trembler alors qu'elle attrapait son café. Votre frère a dit que vous aviez des preuves sur Rick et votre femme. J'ai glissé l'enveloppe Kraft sur la table. Je suis désolé. Je sais que vous ne me connaissez pas, mais je pensais que vous méritiez de connaître la vérité. Elle a ouvert l'enveloppe et a regardé les photos, son expression ne changeant jamais. Quand elle a fini, elle a tout remis soigneusement à l'intérieur et a refermé l'enveloppe. Depuis combien de temps, a-t-elle demandé? 3 mois que je peux prouver. Peut-être plus. Ce n'est pas la première fois, a-t-elle dit doucement. J'ai eu des soupçons avant, mais je n'ai jamais eu de preuves. Rick est très doué pour me faire croire que j'imagine des choses. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Je suis heureuse de savoir enfin avec certitude. Elle m'a regardé avec ses yeux fatigués. Que allez-vous faire? Je ne sais pas encore. Et vous? Je vais parler à un avocat, et ensuite je vais m'assurer que Rick comprenne que je ne suis pas aussi stupide qu'il le pense. Elle s'est levée, serrant l'enveloppe. Merci pour ça. Je sais que ça n'a pas dû être facile. Après son départ, je suis resté assis dans le café et j'ai senti le premier frémissement de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Un sentiment de détermination. Pendant trop longtemps, j'avais été passif, laissant les choses m'arriver au lieu de prendre le contrôle. Ça allait changer. Ce soir-là, Carla est rentrée de nouveau de bonne humeur, apportant des plats à emporter de notre restaurant thaïlandais préféré. J'ai pensé qu'on pourrait passer un bon dîner ensemble, a-t-elle dit en déballant des boîtes de pad thaï et de curry vert. Juste nous deux. Les enfants sont sortis. C'est attentionné. Quelle est l'occasion? Pas d'occasion. Une femme ne peut pas surprendre son mari? Nous avons dîné et avons bavardé de travail et des horaires des enfants. Carla était animée, racontant des histoires drôles sur ses collègues et me posant des questions sur ma journée. C'était comme dîner avec la femme que j'avais épousée, celle qui avait disparu quelque part en chemin, c'est agréable, ai-je dit. On devrait faire ça plus souvent. Ça me plairait. Elle a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. Je sais que j'ai été distraite ces derniers temps avec le travail. Je veux prendre plus de temps pour nous. J'ai regardé son visage, toujours beau, toujours familier après 19 ans, et je me suis demandé si c'était de la culpabilité ou si Rick lui avait dit d'être plus gentil avec son mari pour éviter les soupçons. Ça me plairait aussi, ai-je dit, et je le pensais, même si je savais qu'il était trop tard. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Derek. Paquet livré. L'avocat de Patricia a déposé les papiers ce matin. Rick est sur le point de passer une très mauvaise journée. Je me suis excusé pour aller aux toilettes et j'ai rappelé Derek. À quel point mauvaise, ai-je chuchoté. Papier de divorce signifié à son bureau cet après-midi, devant son patron et la moitié de l'entreprise. Patricia demande tout. La maison, les enfants, la pension alimentaire, tout. Elle menace également de poursuivre Techflow pour avoir créé un environnement de travail hostile qui a permis la liaison. Mon Dieu. Ça s'améliore. Elle a documenté 3 liaisons précédentes que Rick a eues avec des collègues. L'entreprise est en mode gestion de crise totale. Rick a été suspendu en attendant une enquête. J'ai ressenti une vague de satisfaction qui m'a surpris par son intensité. Et Carla? C'est la partie intéressante.
Patricia l'a spécifiquement nommé dans la demande de divorce. Depuis cet après-midi, ta femme est officiellement l'autre femme dans un divorce très public et très désordonné. J'ai raccroché et je suis retourné à la salle à manger où Carla vérifiait son téléphone avec une agitation croissante. Tout va bien? Ai-je demandé. Des trucs de boulot. Crise au bureau. Elle tapait furieusement, le visage pâle. Je vais peut-être devoir y aller ce soir. Un jeudi soir? Ça semble excessif. C'est important. Elle s'est levée brusquement. Je suis désolé, Nathan. On remet la soirée romantique à plus tard. Bien sûr. Gère ta crise. Elle m'a embrassé sur le front et a attrapé ses clés. Ne m'attends pas, après son départ, j'ai nettoyé la vaisselle du dîner et j'ai attendu. À 22h30, mon téléphone a sonné. Nat. La voix de Carla était tremblante. Tu peux venir me chercher? Ma voiture ne démarre pas, où es-tu? Au bureau. Je suis sur le parking. Je suis allé à Techflow et j'ai trouvé Carla debout à côté de sa voiture, l'air plus petite et plus vulnérable que je ne l'avais vue depuis des années. Ses yeux étaient rouges et son maquillage parfait était maculé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé. La femme de Rick a demandé le divorce. Elle prétend que nous. Elle ne pouvait pas finir sa phrase. Que vous quoi? Que nous avions une liaison. Elle m'a regardé avec des yeux désespérés. Ce n'est pas vrai, Nathan. Je te le jure, ce n'est pas vrai. Elle essaie juste de blesser Rick en entraînant des innocents là-dedans. J'ai regardé ma femme, cette femme que j'avais aimée pendant 19 ans, alors qu'elle me montait droit dans les yeux, les larmes aux yeux. C'est terrible, ai-je dit. Pourquoi penserait-elle ça? Je ne sais pas. Peut-être parce que Rick et moi travaillons beaucoup ensemble. Les gens nous voient parler et font des suppositions. Les gens peuvent être si cruels, ai-je convenu. Faire des suppositions basées sur les apparences. Sur le chemin du retour, Carla était silencieuse, regardant par la fenêtre, les bras enroulés autour d'elle comme si elle essayait de retenir quelque chose. Nathan, dit-elle finalement, si les gens commencent à dire des choses sur moi et Rick, tu sauras que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Je l'ai regardée dans le rétroviseur, cette femme qui me demandait de lui faire confiance alors qu'elle me trahissait activement. Bien sûr que je te fais confiance, ai-je dit. Tu es ma femme. Mais alors que nous entrions dans notre allée, je planifiais déjà mon prochain coup. Le vendredi matin a apporté les premières vraies conséquences. Le téléphone de Carla a commencé à sonner à 6 heures du matin et n'a pas arrêté. Elle a répondu aux premiers appels à voix basse et pressante avant de finalement l'éteindre complètement. Le travail? Ai-je demandé en versant du café. Patricia Calder essaie de détruire la carrière de Rick. Elle lance des accusations folles et entraîne tout le monde dans sa chute. Les mains de Carla tremblaient alors qu'elle attrapait sa tasse de café. Mon patron veut me voir ce matin. Je suis sûr que ça ira. Tu n'as rien fait de mal. Elle m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Tu le crois vraiment? Je crois que tu auras exactement ce que tu mérites. Après son départ, j'ai appelé Carmen au travail. J'ai besoin d'une autre faveur, ai-je dit. Quel genre de faveur? Le genre qui pourrait me causer des ennuis si quelqu'un l'apprenait. J'écoute. J'ai besoin d'accéder au bâtiment de Techflow, juste pour 1 heure. Ta sœur peut m'aider. Carmen est restée silencieuse un moment. Qu'est-ce que tu prépares, Nat? Rien d'illégal. Je veux juste voir où ma femme passe ses journées. C'est une mauvaise idée. Probablement. Tu vas m'aider quand même? Elle a soupiré. Maria me doit de l'argent. Je vais voir ce que je peux faire. 2 heures plus tard, je traversais le hall de Techflow, portant un badge de visiteur et suivant Maria Rodriguez, la sœur de Carmen, vers les ascenseurs. Le bureau de ta femme est au 7e étage, a dit Maria. Mais elle est en réunion toute la matinée. Quelque chose à voir avec la gestion de crise. C'est parfait. Je veux juste jeter un œil. Maria m'a conduit au bureau de Carla, un espace aux parois de verre avec vue sur la ville et des photos de notre famille sur son bureau. Cela semblait normal, professionnel, jusqu'à ce que j'ouvre le tiroir de son bureau et que je trouve un chargeur de rechange pour un iPhone. Carla avait un Samsung. Maria, ma femme a-t-elle un iPhone de l'entreprise?
Non, nous sommes tous sur Samsung. Contrat d'entreprise. J'ai regardé plus attentivement autour du bureau et j'ai trouvé d'autres petites incohérences. De l'eau de Cologne pour homme dans le tiroir de son bureau. Un reçu de restaurant pour 2 dîners coûteux un jour où je savais qu'elle avait déjeuné à la maison. Une carte clé d'hôtel glissée derrière son écran d'ordinateur. Tu peux me montrer le bureau de Rick Calder? Maria semblait mal à l'aise. Il a été suspendu. Son bureau est fermé à clé. Juste de l'extérieur, je veux voir où il travaille. Le bureau de Rick était plus grand que celui de Carla, avec des récompenses sur les murs et des meubles chers qui criaient le succès. À travers la vitre, je pouvais voir des photos de famille de Rick avec sa femme et ses enfants, tous sourires et dents parfaites. Il semblait avoir réussi, ai-je dit. Il l'était, jusqu'à hier. Maintenant tout le monde parle du procès. L'avocat de Patricia Calder a envoyé une lettre à notre PDG menaçant de poursuivre l'entreprise pour avoir permis le harcèlement au travail. Quel genre de harcèlement? Le genre où des cadres mariés couchent avec leurs subordonnés? Maria a regardé nerveusement autour d'elle. Je ne devrais pas te dire ça. Carla n'est pas la subordonnée de Rick. Elle est directrice. Elle l'était. Rick l'a fait promouvoir il y a 6 mois. Avant ça, elle n'était qu'une coordinatrice senior. Les pièces du puzzle se sont assemblées. La chronologie correspondait parfaitement. Le bonheur soudain de Carla au travail, les nouveaux vêtements, la promotion qu'elle prétendait être basée sur le mérite. Rick l'avait préparée, utilisant sa position pour la séduire avec une promotion et des cadeaux coûteux. Maria, j'ai besoin d'une dernière faveur. J'en ai déjà trop fait. J'ai besoin que tu t'assures que tout le monde dans ce bâtiment sache exactement quel genre d'homme est Rick Calder. Elle m'a regardé un long moment. Qu'est-ce que tu as en tête? Cet après-midi-là, alors que Carla était encore en réunion de gestion de crise, Maria a envoyé un email à toute l'entreprise. Il était soigneusement formulé pour éviter les problèmes juridiques, mais le message était clair. Rick Calder avait l'habitude d'utiliser sa position pour manipuler des employés et les entraîner dans des relations, et l'entreprise prenait ces allégations au sérieux. L'email incluait un lien vers un rapport confidentiel qui était en fait une compilation de tout ce que Derek avait découvert sur les précédentes liaisons de Rick, avec date, nom et preuves photographiques. À 17 h, il avait été transféré à tous les employés de l'entreprise et se propageait sur les réseaux sociaux. La réputation de Rick a été détruite en un seul après-midi. Carla est rentrée ce soir-là, l'air d'avoir été heurtée par un camion. Elle est allée directement à la chambre sans parler et n'est pas descendue pour le dîner. Je l'ai trouvée assise sur notre lit, fixant son téléphone, des larmes coulant sur son visage. Mauvaise journée, ai-je demandé. Ils l'ont virée. Sa voix était à peine un murmure. Rick a été licencié. Ils examinent mon statut d'emploi, en attendant une enquête. Je suis désolé d'entendre ça. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux rouges et gonflés. Vraiment? Es-tu vraiment désolé? Je suis désolé que tu sois bouleversé. Je déteste te voir souffrir. Mais tu n'es pas désolé que Rick se soit fait virer. Je me suis assis sur le lit à côté d'elle, assez près pour la toucher, mais sans la toucher. Devrais-je l'être? D'après ce que j'entends, il l'a bien cherché. Tu ne comprends pas, Rick est un homme bien. Il n'a été que professionnel avec moi. Patricia n'est qu'une sorcière vengeresse qui ne supporte pas que son mari travaille avec des femmes attirantes. La façon désinvolte dont elle a traité une autre femme de sorcière pour avoir défendu son mariage a fait sauter quelque chose en moi. C'est ce que tu penses? Que Patricia Calder est juste jalouse? Je sais qu'elle l'est. Elle a appelé le bureau, proféré des menaces, essayant de détruire les carrières de gens innocents juste pour blesser Rick. Des gens innocents. Oui, des gens innocents comme moi. J'ai regardé ma femme, cette femme qui était assise dans notre chambre se qualifiant d'innocente tout en défendant l'homme avec qui elle me trompait depuis des mois, et j'ai senti le reste de ma sympathie s'évaporer. Carla, je peux te demander quelque chose? Quoi? Si quelqu'un avait des preuves que Rick n'était pas aussi professionnel que tu le penses, voudrais-tu le savoir? Elle est devenue très calme. Quel genre de preuves? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré une des photos que Derek avait prises. Elle et Rick s'embrassant dans le parking derrière son immeuble de bureau. La couleur a quitté son visage. Où as-tu eu ça? Est-ce que ça a de l'importance? Est-ce que c'est réel?
Elle a fixé la photo pendant un long moment avant de finalement hocher la tête. Oui, c'est réel. Depuis combien de temps, Carla? 3 mois, peut-être 4. Es-tu amoureuse de lui? Elle s'est remise à pleurer, mais cette fois c'était différent. Pas les larmes désespérées de quelqu'un qui s'est fait prendre, mais les sanglots brisés de quelqu'un qui avait perdu quelque chose de précieux. Je pensais l'être. Je pensais qu'il m'aimait aussi. Mais quand Patricia a demandé le divorce, quand tout a commencé à s'effondrer, il m'a dit que c'était juste une aventure, que je n'aurais pas dû le prendre au sérieux. Elle s'est essuyé le nez avec le dos de sa main. Il a dit que j'étais une distraction, rien de plus. J'ai ressenti un étrange mélange de colère et de pitié. Colère pour sa trahison. Pitié pour sa douleur. Rick l'avait utilisé exactement comme Derek l'avait prédit. Et maintenant, elle apprenait à ses dépens qu'elle n'avait été qu'une autre conquête. « Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?» ai-je demandé. « Je ne sais pas. J'ai tout gâché, n'est-ce pas? Notre mariage, ma carrière, la stabilité des enfants, tout ça pour un homme qui ne m'a jamais aimé. » Je l'ai regardée, assise là, brisée et vulnérable, et j'ai réalisé que j'avais un choix. Je pouvais la réconforter, lui pardonner, essayer de reconstruire ce que nous avions eu, ou je pouvais finir ce que j'avais commencé. Oui, ai-je dit doucement. Tu as tout gâché. Elle a levé les yeux vers moi, surprise et blessée, comme si elle s'attendait à ce que je la console. Mais la question est, ai-je continué, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Le week-end s'est écoulé dans un calme étrange et tendu. Carla est restée dans la chambre la majeure partie du samedi, ne sortant que pour faire du café et picorer des repas qu'elle ne mangeait pas. Ellie et Adam ont senti que quelque chose n'allait pas, mais n'ont pas posé de questions, supposant probablement que c'était juste une autre de nos périodes difficiles périodiques. Dimanche soir, Carla a finalement émergé, ressemblant plus à elle-même. Douchée, habillée, maquillée avec sa précision habituelle. « Nous devons parler », a-t-elle dit. « D'accord. Les enfants sont chez des amis, nous avons quelques heures. » Nous nous sommes assis dans le salon aux extrémités opposées du canapé qui avait été autrefois un endroit où nous regardions des films ensemble et nous endormions dans les bras l'un de l'autre. « Je veux essayer de sauver notre mariage, » a-t-elle dit. « Si tu me le permets. » À quoi cela ressemblerait-il? Je quitterai mon travail. Nous pourrions aller en thérapie. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger les choses. J'ai étudié son visage, cherchant de la sincérité, un signe qu'elle comprenait l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Pourquoi? Parce que je t'aime. Parce que nous avons une famille. Parce que j'ai fait une terrible erreur et que je veux la réparer. M'aimes-tu? Ou aimes-tu la sécurité que je représente maintenant que Rick a clairement fait savoir que tu n'étais qu'une distraction? Elle a tressailli. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Il y a 3 jours, tu le défendais, traitant sa femme de sorcière vengeresse. Maintenant qu'il t'a jeté, soudainement tu veux travailler sur notre mariage. J'étais confuse. Je pensais que ce que Rick et moi avions était réel. C'était réel. L'intimité était réelle. Les mensonges étaient réels. La trahison était réelle. Ce qui n'était pas réel, c'était son engagement envers toi. Elle s'est remise à pleurer. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais s'il te plaît, Nathan, n'abandonne pas, j'ai regardé cette femme que j'avais aimée pendant 19 ans, qui avait partagé mon lit, élevé mes enfants et construit une vie avec moi, et j'ai essayé de trouver un reste du sentiment qui m'avait fait autrefois promettre de l'aimer pour toujours. Je ne peux pas, ai-je dit finalement. Tu ne peux pas quoi? Je ne peux pas te pardonner. Je ne peux pas faire comme si cela n'était pas arrivé. Je ne peux pas revenir à ce que les choses étaient avant. Son visage s'est décomposé. Alors c'est tout? Tu vas juste jeter 19 ans par la fenêtre? Je ne jette rien. Tu l'as déjà fait. Les enfants ont besoin de nous ensemble. Les enfants ont besoin de parents qui se respectent, qui sont honnêtes l'un envers l'autre. Nous ne pouvons plus leur donner ça. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, regardant ses mains. Quand elle a levé les yeux, il y avait quelque chose de différent dans son regard, une dureté que je n'avais jamais vue auparavant. Très bien, a-t-elle dit, si c'est comme ça que tu le veux. Mais ne pense pas que ça va être facile pour toi. Je ne vais pas simplement disparaître tranquillement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai des droits.
Ça veut dire que j'ai droit à la moitié de tout ce que nous avons construit ensemble. Ça veut dire que tu vas payer une pension alimentaire et une pension pour les enfants. Et je vais m'assurer d'obtenir chaque centime que je mérite. Et la voilà. La vraie Carla, celle qui se cachait derrière les larmes et les excuses. La femme qui pensait qu'elle pouvait tromper son mari pendant des mois, se faire prendre, et quand même partir avec la moitié de tout. Tu penses que tu mérites la moitié? Je pense que j'y ai légalement droit. J'ai été une bonne épouse et mère pendant 19 ans. Une erreur n'efface pas tout ça. Une erreur? Tu as eu une liaison de 3 mois avec ton patron. Tu m'as menti tous les jours. Tu as utilisé notre famille comme couverture pendant que tu jouais à la maisonnette avec le mari d'une autre femme. J'ai fait de mauvais choix. Ça ne veut pas dire que je devrais être puni pour toujours. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant notre quartier, la rue de banlieue parfaite où nous avions élevé nos enfants et fait semblant d'être heureux. Tu as raison, ai-je dit. Tu ne devrais pas être puni pour toujours. Mais tu devrais comprendre que les choix ont des conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis retourné pour lui faire face. Ça veut dire que tu es sur le point d'apprendre que je ne suis pas le pigeon que tu crois. Lundi matin, Carla est partie tôt pour une réunion avec un avocat. Je me suis à nouveau déclaré malade et j'ai passé la matinée à passer mes propres appels. Le premier était pour Patricia Calder. Madame Calder, c'est Nathan Driscoll. Nous nous sommes rencontrés la semaine dernière. Bien sûr. Comment tenez-vous le coup? J'ai connu des jours meilleurs. Je voulais vous poser une question sur votre procès contre Techeflow. Qu'y a-t-il? Ma femme est nommée dans votre demande de divorce. Je me demandais si vous seriez intéressé par des preuves supplémentaires du comportement habituel de Rick. Il y eut une pause. Quel genre de preuves? Le genre qui montre que ce n'était pas juste une liaison. C'était une manipulation systématique d'une employée subordonnée. Rick a utilisé sa position pour contraindre ma femme à une relation, puis l'a abandonnée quand c'est devenu gênant. Ce serait très utile pour mon dossier. Et cela pourrait aider votre femme aussi, si elle est prête à témoigner sur la contrainte. Je ne pense pas qu'elle témoignera volontairement, mais il pourrait y avoir d'autres moyens de documenter ce qui s'est passé. Mon deuxième appel était pour Derek. J'ai besoin de l'option nucléaire, ai-je dit. Tu es sûr? Une fois qu'on fait ça, il n'y a pas de retour en arrière. Je suis sûr. Carla pense qu'elle peut me tromper et ensuite prendre la moitié de tout ce pour quoi j'ai travaillé. Elle est sur le point d'apprendre le contraire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tout. Je veux que la vie de Rick soit détruite et je veux que tout le monde sache exactement quel genre de femme ma femme est vraiment. Derek est resté silencieux un moment. Ça va devenir moche, Nat. C'est déjà moche. Je m'assure juste que tout le monde puisse le voir clairement. Cet après-midi-là, alors que Carla était encore en réunion avec des avocats, les contacts de Derek se sont mis au travail. Le soir, les informations personnelles de Rick Calder étaient partout sur les réseaux sociaux. Son adresse, son numéro de téléphone, des photos de lui avec plusieurs femmes qui n'étaient pas sa femme, des détails sur ses précédentes liaisons et des preuves de son habitude d'utiliser sa position pour manipuler des employés. Mais ce n'était que le début. Derek avait également découvert quelque chose d'intéressant dans le manuel de l'employé de Techeflow. L'entreprise avait une politique stricte contre les relations entre superviseurs et subordonnés. La liaison de Rick avec Carla n'était pas seulement moralement répréhensible. C'était une violation de la politique de l'entreprise qui pouvait entraîner un licenciement pour les deux parties. Plus important encore, c'était le genre de violation qui pouvait annuler certains avantages comme les indemnités de départ et les options sur action. Carla est rentrée ce soir-là, l'air confiante pour la première fois depuis des jours. Mon avocat pense que nous avons un dossier solide, a-t-elle dit. Les lois sur la communauté de biens sont assez claires. Je devrais obtenir la moitié de tout, plus une pension alimentaire et une pension pour les enfants. C'est bien. C'est combien la moitié de tout? Avec la maison, tes comptes de retraite et mes stocks options de Techeflow? Probablement autour de 800 000 $. J'ai hoché la tête, pensif. À propos de ces stocks options. Quoi à propos d'elle? As-tu mentionné à ton avocat que tu as été licencié pour violation de la politique de l'entreprise? Son visage est devenu pâle. Je n'ai pas été licencié. J'ai été suspendu en attendant une enquête. Vérifie tes emails.
Elle a sorti son téléphone et a parcouru ses messages. J'ai regardé son visage changer alors qu'elle lisait la lettre de licenciement qui avait été envoyée 1 heure plus tôt. Ils ne peuvent pas faire ça, a-t-elle chuchoté. En fait, si. La violation de la politique sur les relations est un motif de licenciement immédiat sans indemnité. Tes stock options sont perdues. Mais j'ai besoin de ces options pour le règlement du divorce. Tu avais besoin, ai-je corrigé. Passé. Elles ont disparu maintenant. Elle a fixé son téléphone, choquée. Comment le savais-tu? Un coup de chance. Mais ce n'était pas de la chance, et nous le savions tous les deux. C'était la conséquence de ses choix, qui la rattrapait enfin. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit. Tu as raison, ai-je convenu. Ça ne fait que commencer. Le mardi matin a apporté les premiers signes que notre guerre privée était sur le point de devenir très publique. Le téléphone de Carla a commencé à sonner avant l'aube. Des journalistes qui avaient mystérieusement obtenu l'histoire du scandale de harcèlement intime de Techflow et voulaient des commentaires de l'autre femme. Comment ont-ils eu mon numéro, a-t-elle demandé, fixant son téléphone comme si c'était un serpent. Peut-être que Rick le leur a donné. Ou peut-être que l'avocat de Patricia l'a fait fuiter. Est-ce que ça a de l'importance? Elle m'a regardé avec suspicion. Tu n'as rien à voir avec ça. Avec quoi? Le fait que ta liaison devienne de notoriété publique? C'était ton choix, pas le mien. À midi, il y avait des camionnettes de chaînes d'information garées devant notre maison. Ellie a appelé de l'école, bouleversée et embarrassée que ses amis voient le nom de sa mère dans des articles sur les scandales d'entreprise et les liaisons extra-conjugales. Papa, qu'est-ce qui se passe? A-t-elle demandé. Les enfants me montrent des trucs sur leur téléphone à propos de maman. Rentre à la maison, ai-je dit. Nous devons avoir une réunion de famille. J'ai récupéré les 2 enfants à l'école et les ai ramenés à la maison par l'entrée arrière pour éviter les journalistes. Carla attendait dans le salon, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une seule journée. Les enfants, ai-je dit, votre mère et moi devons vous dire quelque chose. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons expliqué aussi doucement que possible que nous allions divorcer. Nous ne sommes pas entrés dans les détails de la liaison, mais les enfants n'étaient pas stupides. Ils avaient vu les reportages. Ils savaient pourquoi des journalistes campaient devant notre maison. Ellie a pleuré. Adam a demandé s'il pouvait vivre avec moi. Carla avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. C'est temporaire, n'arrêtait-elle pas de dire. L'attention des médias va se calmer. Les choses reviendront à la normale. Mais je savais qu'elle ne le ferait pas, Derek s'en était assuré. Ce soir-là, après que les enfants soient dans leur chambre et que les journalistes soient enfin partis, Carla m'a confronté dans la cuisine. C'est toi, n'est-ce pas? L'attention des médias, le moment de mon licenciement, tout ça. C'est toi qui orchestres ça. Je n'orchestre rien. Je ne fais que ne plus te protéger des conséquences de tes actions. Tu essaies de me détruire. J'essaie de m'assurer que tout le monde sache qui tu es vraiment. Elle m'a fixé avec un mélange de peur et de haine. Je t'ai sous-estimé. Oui, tu l'as fait. Tu pensais que j'étais faible. Tu pensais que j'allais simplement accepter ta trahison et te donner tranquillement la moitié de tout ce pourquoi j'ai travaillé. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu comprennes que les actions ont des conséquences. Je veux que tu saches ce que ça fait de perdre tout ce qui compte pour toi. Les enfants comptent pour moi. Vraiment? Parce que de mon point de vue, on dirait que Rick comptait plus. Elle m'a giflé, fort. Le son a résonné dans la cuisine comme un coup de feu. J'ai touché ma joue et j'ai souri. Tu te sens mieux? Va en enfer. J'y suis depuis 3 mois, à regarder ma femme me mentir en face tous les jours. Maintenant, c'est ton tour. Mercredi a apporté une nouvelle humiliation. Quelqu'un, je soupçonnais Derek, bien qu'il l'ait nié, avait créé un compte sur les réseaux sociaux appelé Briseur de ménage anonyme qui présentait des photos et des détails sur les personnes qui détruisaient des mariages. Carla était l'histoire en vedette, avec son nom complet, son lieu de travail et une chronologie de sa liaison avec Rick. Le compte avait plus de 10 000 abonnés à l'heure du déjeuner. Carla a passé la journée à se cacher dans notre chambre pendant que je gérais les journalistes, les avocats et les voisins inquiets. Madame Henderson d'en face a apporté une tourte et un regard de jugement à peine dissimulé. Quel dommage, a-t-elle dit, sans avoir l'air désolée du tout. Carla semblait être une femme si gentille. Semblait, ai-je convenu.
C'est le mot-clé. Jeudi matin, Carla est sortie de la chambre avec des valises. Je vais rester chez ma mère pendant un certain temps, a-t-elle dit. Jusqu'à ce que ça se calme. Bonne idée. Les enfants seront plus heureux sans ce drame. Je les emmène avec moi. Non, tu ne le feras pas, elle a arrêté de faire ses valises et m'a regardé. Quoi? Les enfants restent ici, dans leur maison, avec leurs écoles et leurs amis. Tu peux leur rendre visite, mais ils ne vont pas être déracinés à cause de tes choix. Tu ne peux pas m'empêcher de voir mes enfants. Je ne t'empêche pas de les voir. Je les garde dans un environnement stable pendant que leur monde s'effondre autour d'eux. Mon avocat dit. Ton avocat est sur le point d'avoir des problèmes plus importants que les arrangements de garde. Qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai tendu un document juridique que Derek avait livré ce matin-là. Patricia Calder te poursuit personnellement pour détournement d'affection. Apparemment, la Caroline du Nord a encore des lois à ce sujet. Carla a lu le document, son visage devenant plus blanc à chaque page. Elle ne peut pas faire ça. Elle le peut, et elle le fait. Et elle demande des dommages et intérêts égaux à la valeur de son mariage, que son avocat estime à environ 2 millions de dollars. Je n'ai pas 2 millions de dollars. Non, tu ne les as pas. Mais moi si, ou plutôt, nous les avions avant que tu ne décides de faire exploser notre mariage. Elle s'est effondrée sur une chaise, les papiers juridiques éparpillés à ses pieds. Tu vas la laisser tout prendre? Je vais laisser le système juridique décider ce que tu dois pour avoir détruit une autre famille, tout comme je vais le laisser décider ce que tu mérites de notre divorce. Nathan, s'il te plaît. J'ai fait une erreur, mais je ne mérite pas ça. Je l'ai regardée, assise là, entourée par les décombres de ses choix, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas prévu. De la pitié. Pas assez pour arrêter ce que j'avais commencé, mais assez pour me rendre triste de voir à quel point nous étions tombés bas. Peut-être que tu ne mérites pas tout ça, ai-je dit. Mais la femme de Rick ne méritait pas non plus que son mariage soit détruit. Ses enfants ne méritaient pas que leur père soit exposé comme un infidèle en série. Nos enfants ne méritaient pas que la liaison de leur mère soit diffusée aux informations du soir. Alors c'est de la vengeance. C'est de la justice. Il y a une différence. Elle est partie cet après-midi-là et la maison a semblé différente immédiatement. Plus légère en quelque sorte, comme si une tempête était passée. Les enfants étaient calmes mais semblaient soulagés. Ellie m'a aidé à préparer le dîner pendant qu'Adam mettait la table sans qu'on le lui demande. « Est-ce qu'on va s'en sortir, papa ?» a demandé Ellie alors que nous coupions des légumes ensemble. « On va très bien s'en sortir », ai-je dit. Et pour la première fois depuis des mois, je le croyais. 2 semaines se sont écoulées dans un calme relatif. L'attention des médias s'est calmée alors que d'autres scandales captaient l'attention du public. Les enfants se sont installés dans une routine qui n'incluait pas le drame constant de leur mère. Je suis retourné au travail et j'ai essayé de reconstruire une semblance de vie normale. Mais je n'en avais pas encore fini avec Carla. Derek a appelé un vendredi soir avec une nouvelle qui m'a fait sourire pour la première fois depuis des semaines. Rick Calder a été arrêté ce matin, a-t-il dit. Pourquoi? Fraude fiscale. Il s'avère que tous ces cadeaux coûteux qu'il achetait pour ses petites amies n'étaient pas déclarés comme revenus. Le fisc n'aime pas ça. Dans quel pétrin est-il? Le genre de pétrin qui mène en prison fédérale. Son avocat parle d'une négociation de peine, mais on dirait qu'il va faire de la prison. J'ai ressenti une vague de satisfaction. Rick avait utilisé sa position et son argent pour manipuler les femmes et détruire des mariages. Maintenant, il allait perdre les deux. Et le procès de Patricia? C'est la très bonne nouvelle. Rick a été condamné à lui verser 4 millions de dollars dans le règlement du divorce. Comme il va en prison et ne pourra pas travailler, devine qui va être tenu responsable des dommages et intérêts pour détournement d'affection? Carla. Bingo. L'avocat de Patricia a déposé des papiers ce matin pour saisir tous les actifs que Carla pourrait recevoir dans votre règlement de divorce. J'ai raccroché le téléphone et je me suis assis dans mon salon, regardant la vie que j'avais construite. La maison, les meubles, les photos de famille qui devraient être mises à jour maintenant qu'il nous manquait une personne. Tout ce pourquoi j'avais travaillé était toujours là, toujours à moi. La trahison de Carla lui avait tout coûté et à moi, rien. Enfin, presque rien. Elle m'avait coûté mon mariage, mais je commençais à penser que ce n'était peut-être pas une si grande perte après tout. Samedi matin, Carla a appelé.
Nous devons parler, a-t-elle dit. Sa voix semblait différente, plus petite, vaincue. À propos de quoi? Du règlement? Des enfants, de la fin de tout ça? D'accord. Quand? Aujourd'hui. Peux-tu me retrouver pour un café? Je l'ai retrouvée au même café où j'avais rencontré Patricia Calder 3 semaines plus tôt. Elle avait l'air terrible. Plus mince, plus âgée, comme quelqu'un qui n'avait ni dormi ni mangé correctement. Tu as une sale mine, ai-je dit en m'asseyant en face d'elle. Merci. C'est exactement ce qu'une femme veut entendre. Comment ça se passe chez ta mère? À l'étroit. Elle ne t'a jamais aimé, mais elle m'aime encore moins en ce moment. Nous sommes restés assis dans un silence gêné un moment avant que Carla ne reprenne la parole. L'avocat de Patricia Calder a contacté mon avocat. Ils veulent régler le procès pour détournement d'affection. Pour combien? Tout. Tout ce que j'obtiendrai de notre divorce, plus mes futurs revenus jusqu'à ce que la dette soit remboursée. Ça semble juste. Elle m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de la haine. Juste? Je vais être financièrement ruiné pour le reste de ma vie à cause d'une liaison de 3 mois. Tu vas être financièrement ruiné parce que tu as détruit 2 mariages et blessé beaucoup de gens. La liaison n'était que la méthode. Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. Mais c'est arrivé. Et maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, fixant sa tasse de café comme si elle pouvait contenir les réponses à des questions qu'elle avait peur de poser. Qu'est-ce que tu veux de moi, Nathan? Que faudra-t-il pour que tu arrêtes tout ça? Je veux que tu signes un accord de règlement qui me donne la garde exclusive des enfants. Je veux que tu renonces à toute demande de pension alimentaire ou de partage des biens. Et je veux que tu présentes publiquement tes excuses à Patricia Calder et à ses enfants pour avoir détruit leur famille. Et si je ne le fais pas? Alors nous allons au tribunal et tout sera révélé. Chaque détail de ta liaison, chaque mensonge que tu as dit, chaque fois que tu as choisi Rick plutôt que ta famille. Les enfants entendront tout, et tout le monde que nous connaissons aussi. Elle s'est mise à pleurer. Pas les sanglots dramatiques de quelqu'un qui cherche de la sympathie, mais les larmes silencieuses de quelqu'un qui avait enfin compris à quel point elle avait tout perdu. Je t'aimais, a-t-elle chuchoté. Pendant 19 ans, je t'ai aimé. Je sais, et je t'aimais aussi. Mais l'amour ne suffit pas quand il n'est pas accompagné de respect et d'honnêteté. Pourras-tu jamais me pardonner? J'ai regardé cette femme qui avait partagé ma vie pendant près de 2 décennies, qui m'avait donné 2 beaux enfants et d'innombrables souvenirs heureux avant de choisir de tout jeter pour un homme qui ne l'avait jamais aimé. Peut-être un jour, ai-je dit, mais pas aujourd'hui, et pas à temps pour sauver notre mariage. Elle a signé les papiers de règlement cet après-midi-là. Garde exclusive pour moi, pas de pension alimentaire, pas de partage des biens. Elle a gardé sa voiture et ses effets personnels et a renoncé à tout ce qu'elle avait aidé à construire. La semaine suivante, elle a publié des excuses dans le journal local, une lettre d'une page entière reconnaissant sa liaison, assumant la responsabilité de ses actes et exprimant ses remords pour la douleur qu'elle avait causée à Patricia Calder et à ses enfants. C'était probablement la chose la plus honnête qu'elle ait écrite depuis des mois. Épilogue 6 mois plus tard, la maison semble différente maintenant, mais pas vide. Les enfants et moi avons développé nos propres rythmes, nos propres traditions. Ellie a été acceptée dans son premier choix d'université avec une bourse complète. Adam a rejoint l'équipe de débat et a découvert qu'il était doué pour l'argumentation, une compétence qui lui servira bien dans la vie. Carla vient nous voir un week-end sur 2, comme spécifié dans notre accord de garde. Elle travaille comme réceptionniste dans un cabinet dentaire et vit dans un studio de l'autre côté de la ville. Les visites sont cordiales mais distantes, comme des interactions entre des étrangers polis qui se trouvent partager des enfants. Rick Calder a été condamné à 3 ans de prison fédérale. Patricia a obtenu la maison, les enfants et un règlement qui lui assurera une vie confortable. Elle m'a envoyé une carte de remerciement le mois dernier, ce qui semble surréaliste, mais étrangement approprié. Carmen et moi prenons un café ensemble les vendredis après-midi, officiellement pour discuter du travail, mais de plus en plus pour parler d'autre chose. Elle est intelligente, drôle et honnête d'une manière que j'avais oublié possible. Nous prenons les choses lentement, mais il y a quelque chose qui vaut la peine d'être exploré. Derek dit que je devrais écrire un livre sur cette expérience. La revanche du père de banlieue ou quelque chose comme ça. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé à revivre ça, mais la vérité est que je ne le vois plus comme une vengeance.
Je le vois comme les conséquences qui rattrapent enfin les gens qui se croyaient immunisés. La semaine dernière, j'ai croisé Jenna, une des anciennes amies de Carla, à l'épicerie. Elle semblait mal à l'aise et a essayé d'éviter mon regard, mais je l'ai arrêtée. « Comment va Carla ?» ai-je demandé. Elle s'en sort. Elle travaille dur, essaie de se reconstruire. C'est bien. Tout le monde mérite une seconde chance. Jenna a semblé surprise. Tu n'es plus en colère? J'y ai réfléchi un moment. Non, je ne suis pas en colère. La colère demande une énergie que je préfère consacrer à d'autres choses. Comme quoi? Comme élever mes enfants. Comme construire une vie basée sur l'honnêteté plutôt que sur les mensonges. Comme peut-être trouver quelqu'un qui comprend que l'amour est un choix que l'on fait chaque jour, pas seulement un sentiment que l'on a quand c'est pratique. Ce soir-là, je me suis assis sur ma terrasse avec une bière et j'ai regardé le coucher de soleil peindre le ciel de nuances de rouge doré. Les enfants étaient à l'intérieur en train de faire leurs devoirs. Le quartier était calme. Et pour la première fois en un an, je me suis senti vraiment en paix. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Carmen. Merci pour le café aujourd'hui. J'ai hâte de dîner demain. J'ai souri et j'ai répondu, moi aussi. Carla m'avait appris que les gens peuvent changer, que la personne que vous pensez connaître peut devenir quelqu'un de complètement différent. Mais elle m'avait aussi appris que j'étais plus fort que je ne le pensais, que je n'avais pas à accepter la trahison juste pour préserver la paix. Le divorce a été finalisé le mois dernier. J'ai gardé la maison, les enfants et la plupart de nos biens. Carla a gardé sa voiture et sa dette envers Patricia Calder, qu'il lui faudra environ 15 ans pour rembourser. Certains pourraient dire que j'ai été trop dur, que j'ai détruit sa vie pour une erreur. Mais je ne le vois pas de cette façon. Carla a détruit sa propre vie avec ses choix. Je me suis juste assuré qu'elle ne puisse pas détruire la mienne aussi. Les enfants s'épanouissent. Ils voient leur mère régulièrement, et bien que notre famille soit différente maintenant, elle est construite sur une fondation de vérité plutôt que de mensonges. Ça doit bien compter pour quelque chose. Quant à Rick Calder, j'ai entendu par les contacts de Derek qu'il ne s'adapte pas bien à la vie en prison. Apparemment, les hommes qui manipulent et exploitent les femmes ne sont pas particulièrement populaires parmi la population générale des détenus fédéraux. Je ne peux pas dire que je suis désolé de l'apprendre. Demain, c'est samedi. Carmen et moi emmenons les enfants à un match de baseball, puis manger une pizza. Ce n'est pas la vie que j'avais prévue quand j'ai épousé Carla il y a 19 ans, mais c'est une bonne vie, une vie honnête, et honnêtement, c'est tout ce que j'ai toujours vraiment voulu.